Par deux passionnés, deux hommes face à un chantier titanesque, mais animés par l'envie de partager ce lieu. Les habitants de la commune y ont monté un spectacle médiéval, leur façon à eux de rendre hommage à leur patrimoine. À Frévent, reportage Guillaume Desplanques et Fabien Ambert. Sous ce chapiteau règne une certaine effervescence. Une partie des habitants de Frévent joue bénévolement dans un spectacle médiéval au château de Cercamps, leur château. Hier abandonné, il est aujourd'hui en cours de restauration. Ça fait revivre le château, donc on est heureux. Et c'est l'histoire qui revient, on va parler de nous justement, de notre petite ville, puis de ce château, cette abbaye. Allez-y mes amis, allez-y! Le parc de 20 hectares sert de décor où les spectateurs sont à la fois acteurs. Habillés en pèlerins, ils doivent retrouver le chemin du château qui jadis était une abbaye, avec le sentiment de participer eux aussi à la renaissance de ce patrimoine. De sauver le patrimoine français, je pense que c'est plus qu'important et plus que nécessaire. Et félicitations à toutes ces personnes qui ont œuvré pour ça. Ouais, le résultat est exceptionnel, c'est merveilleux. Parce que le château risquait quand même de dépérir et là, il renaît de ses cendres, je dirais. Heureusement, vous avez eu la protection d'Ingobald. L'un des propriétaires, Serge, joue également un rôle, celui du père abbé. Ce spectacle doit lui permettre, entre autres, de continuer les travaux. C'est aussi une volonté de faire vivre le domaine. Faire vivre les lieux, le faire découvrir, de l'animer, parce qu'un patrimoine qui ne vit pas est un patrimoine mort finalement. Et le but, c'est au contraire de faire le maximum de choses ici. À la fin de la soirée, les figurants applaudissent les visiteurs. Grâce à leur présence, ils perpétuent l'histoire du château de Cercamps. Il est l'un des Français les plus célèbres aux États-Unis, mais un parfait inconnu chez nous. Au début du 19e siècle, Jean-Jacques Audubon a traversé l'Atlantique à la découverte du Nouveau Monde. Le peintre naturaliste avait pour ambition d'en dessiner toutes les espèces d'oiseaux. Un explorateur à qui la Société historique de New York consacre en ce moment une grande exposition. Reportage de nos correspondants Michel Floquet et Bruce Frankel.